L'opérateur Vinci Autoroutes veut demander la régularisation des paiements des péages autoroutiers dont les automobilistes n'ont pas pu s'acquitter lors des opérations péages gratuits menées par le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre dernier. Cette initiative est tout simplement inacceptable. Je veux à ce stade rappeler quelques chiffres éloquents. Pour l'année 2017, dernier chiffre disponible, le groupe Vinci Autoroutes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 3,4% sur 2016, pour des recettes de péage approchant les 3 milliards, dégageant un résultat net de 1,1 milliard d'euros. Quant à l'investissement sur l'année, il pointait à 537 millions, en baisse de 11,2% sur l'exercice précédent. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement sur cette démarche du groupe autoroutier ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports. Madame Borne, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet, j'ai effectivement pris connaissance de l'intention de certaines sociétés concessionnaires d'engager des procédures de recouvrement auprès des automobilistes qui n'ont pas pu acquitter leur péage du fait de blocages ou de dégradations d'installations. Je le dis fermement, cette annonce est totalement inopportune et inappropriée. Dans la situation que connaît notre pays, chacun doit jouer son rôle pour contribuer à l'apaisement. Par ailleurs, tout indique que cette décision ne serait pas fondée au plan juridique. En effet, les images de vidéoprotection n'ont pas vocation à être utilisées pour la régularisation des paiements. J'ai donc demandé aux sociétés concessionnaires de se conformer strictement à la loi et de ne pas mettre en œuvre de tels recouvrements. Je les recevrai ce soir afin de faire le point sur les perturbations en cours et les nombreuses dégradations qui sont à déplorer. Je le redis, ces violences sont inacceptables. Aucune cause ne justifie de s'en prendre aux biens et aux personnes. Et je veux en particulier dire ma solidarité avec les agents des sociétés d'autoroutes qui ont été la cible d'actions violentes et d'incendies. Nous sommes et nous continuerons à être d'une fermeté totale envers ceux qui commettent de tels actes. Nous sommes à quelques jours d'un week-end de grand départ où nos concitoyens ont le droit de circuler librement sur le réseau autoroutier. Il faut pour cela que le calme revienne au plus vite sur le terrain. C'est ce pourquoi nous sommes totalement mobilisés et c'est l'objet de la réunion de ce soir. La réponse à la colère exprimée ces dernières semaines doit être collective. Les grandes entreprises doivent y prendre toute leur part. Je vous remercie. Monsieur Bocquet. Oui, merci. Madame la ministre, j'entends bien votre réponse, mais nous restons pour notre part convaincus que la question de la maîtrise publique des infrastructures autoroutières se pose plus que jamais. Les autoroutes françaises réalisent un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros par an. En privatisant, l'État a renoncé aux dividendes futurs estimés à 40 milliards d'ici 2032. La marge nette des groupes autoroutiers oscille entre 20 et 24% depuis la privatisation. Et enfin, 14,6 milliards de dividendes ont été distribués aux actionnaires. Lors d'un débat au Sénat en 2014, initié par notre groupe, nombreux ici furent les collègues sur tous les bancs pour déclarer que cette privatisation des autoroutes avait été une erreur. Nous pensons qu'il faut procéder à la renationalisation des concessions autoroutières. L'emprunt à contracter serait remboursé par les bénéfices dégagés et non pas par l'impôt. Il y va, selon nous, de l'intérêt général. Pour agir ainsi, les concessionnaires autoroutiers privés seraient-ils devenus un État